Alors brièvement, pour vous expliquer la cellule mobilité, en fait, nous existons depuis 21 ans. La cellule mobilité est un partenariat entre le gouvernement wallon et l'Union wallonne des entreprises. L'objectif que nous avons, en tout cas, c'est de promouvoir la gestion d'une mobilité plus durable pour les personnes et les marchandises. Mais c'est vrai que dans les faits, nous travaillons davantage pour la mobilité des personnes, c'est-à-dire la mobilité domicile-travail. Ce que nous faisons aussi, c'est en fait relayer auprès des entreprises de Wallonie la politique wallonne en matière de mobilité. Donc tout ce qui est décidé au niveau wallon, c'est ce que nous essayons de faire passer comme message auprès des entreprises. Nous informons, nous conseillons, nous facilitons. Et comme pour l'instant, en tout cas, la cellule est entièrement financée par le gouvernement wallon, tous nos services sont gratuits. Alors, vous nous connaissez sûrement, nous sommes une équipe de 5 personnes. Céline et Arnaud s'occupent plus spécifiquement du projet Tous Vélo Actifs. Béatrice et Olivia sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en matière de mobilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, brièvement, notre rôle, c'est de collecter l'information, donc de faire une veille informative en matière de mobilité. Notre première mission, c'est d'aider les entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On répond à toutes les questions, que ce soit par mail, par téléphone, etc. Et si l'entreprise veut aller plus loin, on peut analyser la gestion de l'entreprise en termes de mobilité et donner toute une série de conseils. Alors, ce qu'on fait, c'est aussi toute l'information qu'on a collectée et les bonnes pratiques qu'on a trouvées en entreprise. On va s'en occuper pour les diffuser et les échanger. Il y a un réseau des mobility managers, il y a les séminaires comme celui-ci. On organise aussi un colloque annuel, on a le workshop de Tous Vélo Actifs, des articles dans la presse, dans la revue Dynamisme de l'Union wallonne et aussi sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Et puis, toujours par rapport à la mobilité, la région wallonne nous demande d'être des opérateurs de mobilité pour certaines actions. En l'occurrence, pour la promotion du vélo en entreprise. Donc, on a le projet Tous Vélo Actifs qui permet d'accompagner des entreprises dans la mise en place d'une politique en faveur des déplacements domicile-travail à vélo. Pour la semaine de la mobilité, le service public de Wallonie nous demande d'organiser le défi mobilité des entreprises. Olivia reviendra très prochainement vers vous avec les propositions pour cette année-ci. Et si vous voulez organiser quelque chose pendant la semaine de la mobilité, donc du 16 au 22 septembre prochain, vous pouvez contacter Olivia et elle vous aidera pour ce faire. Et puis alors aussi, nous organisons avec le service public de Wallonie la formation des mobility managers. Alors nous avons aussi un rôle pour appuyer des synergies, c'est-à-dire entre les entreprises ou les parcs d'activité économique et les acteurs institutionnels, mais aussi les opérateurs de mobilité ou d'autres entreprises. Donc on a un rôle de mise en relation pour essayer de trouver des solutions en matière de mobilité. Et puis évidemment, un rôle d'expert on donne notre avis sur toute une série de questions en matière de mobilité. Brièvement, nos outils, comme j'en ai parlé, on a l'opération Tous Vélo Actifs, la formation Mobility Manager, la semaine de la mobilité, mais on a aussi un tableau de bord sur notre site internet. C'est un formulaire qu'une entreprise peut compléter en quelques minutes et après une semaine, on vous envoie un, un tableau de bord de votre situation en matière de mobilité. Comme ça vous permet de vous rendre compte d'où vous en êtes en termes de mobilité. On réalise des bilans mobilité pour votre entreprise. Ça, je l'ai déjà dit aussi. Et on a un outil qui s'appelle les 50 fiches et qui peut vous aider aussi dans la gestion de votre mobilité au quotidien. Alors depuis peu de temps, nous sommes aussi formés pour animer la fresque de la mobilité. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse dans votre entreprise, on peut vous aider soit à vous former et vous montrer comment faire pour devenir un animateur de la fresque ou en animer une de temps à autre. Alors notre colloque, toute une série d'autres événements et aussi et surtout, on travaille aussi à la mobilité dans les parcs d'activités économiques. Alors aujourd'hui, dans notre, je vais dire, processus d'information,
on a décidé de demander à la SNCB de venir présenter ses solutions de mobilité pour les entreprises parce qu'il y a du nouveau. Et aussi parce que dans le contexte actuel, où l'on essaye de promouvoir en tout cas une mobilité plus durable, le train nous paraît un mode de transport prépondérant. Parce que c'est le plus respectueux pour l'environnement, le plus sécurisé aussi, et parce que dans une réorganisation de la mobilité, on peut considérer le train comme la colonne vertébrale de la mobilité en Belgique pour une mobilité plus performante, plus durable et fondée sur la multimodalité. Donc, on vient en train et puis on axe d'autres modes de transport par rapport à ça. Aussi parce que le train est un acteur incontournable, 227 millions de passagers en 2022, donc c'est vraiment pas rien. Et en plus, depuis peu, il y a un nouveau cadre pour la SNCB, c'est-à-dire qu'elle a un nouveau contrat de service public jusqu'en 2032. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait plus de contrat cadre pour la SNCB et où la SNCB, en quelque sorte, n'avait plus de vision d'avenir. Aujourd'hui, c'est fait après de longues semaines et de longs mois de concertation avec toute une série d'acteurs. Euh, il y a un contrat qui a été décidé avec toute une série de choses qui sont prévues, et notamment, j'en cite quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a la volonté, en tout cas, d'accroître la part modale du train d'ici 2032 avec plus de 30% de passagers, augmenter aussi l'offre totale de trains, plus 11%, c'est-à-dire, idéalement, au bout du compte, ce serait d'avoir 2 trains par heure dans chaque direction pour chaque gare et 4 trains par heure dans les grandes villes, des trains qui partent plus tôt et qui roulent plus tard, et puis davantage de correspondance aussi. Alors, c'est prévu un renouvellement de la flotte à concurrence de 50%, un meilleur accueil en gare et surtout, ce qui était demandé, une meilleure expérience voyageur avec plus de ponctualité, plus de confort, une information de qualité, une offre simplifiée, des prix attractifs. Il y a aussi tout le volet sécurité, il y a aussi tout le volet lié au personnel de la SNCB, et pour information, la SNCB recrute. Donc si vous avez des gens qui cherchent du boulot, on recrute à la SNCB. Et puis, il y a un tout nouveau plan de transport, mais ça, je laisserai notre interlocutrice en parler, puisque je vais céder la parole à Maryse Bogart. Maryse, elle est conseillère mobilité dans le service B2B de la SNCB, avec ses collègues Rudy Goertz et Sébastien Arnoult. En fait, ce sont eux qui sont vos interlocuteurs si vous avez besoin d'informations B2B, donc relations entreprise SNCB pour tous vos abonnements et tous les services. Donc c'est bien de les voir aujourd'hui parce que vous savez à qui vous pouvez maintenant vous adresser. Je vais laisser la parole à Maryse, je vais retirer ma présentation et laisser Maryse partager la sienne. Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup à l'Union wallonne des entreprises pour l'invitation et merci à tous aussi pour votre intérêt pour cette session aujourd'hui. Je vais vous présenter nos solutions mobilité sur mesure pour votre entreprise, les solutions qui se veulent plus vertes, plus flexibles et plus modernes. Alors la première chose, c'est qu'on voit que les entreprises pérennes d'aujourd'hui, donc celles qui durent dans le temps, elles innovent, elles anticipent les tendances qui façonnent la société de demain. On a vu à ce propos que la mobilité évolue et la manière d'appréhender le monde évolue également. Et aujourd'hui, la mobilité se veut plus durable, plus multimodale et plus connectée. On constate aussi que la manière de travailler a évolué. Et avec l'expansion du télétravail à domicile ou pendant les temps de trajet, qu'il y a aussi une recherche pour un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. En réponse, la SNCB s'adapte en offrant une large gamme qui est beaucoup plus innovante encore, avec une offre et des solutions multimodales, des produits sur mesure et un service personnalisé. Quant au sujet que la mobilité change et la manière de travailler évolue, je ne vous apprendrai rien sur l'effet de l'impact du Covid-19 et le développement du télétravail.
Nous avons fait des petites enquêtes vis-à-vis des usagers du train pendant la période pré-Covid et le résultat était que dans 42% des entreprises, 42% des entreprises autorisaient le télétravail avec une moyenne de 0,63 jours de télétravail par semaine, ce qui était peu. Le Covid est arrivé et a eu un impact certain sur la façon de travailler. Et la SNCB s'est retrouvée à l'écoute des usagers, mais aussi des entreprises, et a refait une enquête aux environs du mois de juin 2022 pour demander un petit peu si les comportements de travail et de télétravail avaient changé. Et là, l'enquête a révélé que dans 73% des entreprises, le télétravail était autorisé, mais cette fois-ci avec une moyenne de 1,72 jours de télétravail par semaine. Alors, dans le graphique que vous voyez ci-dessous, vous avez encore 27% des entreprises où il n'y a pas de télétravail, tout simplement pour des raisons organisationnelles, par exemple dans tout ce qui est livraison ou service direct à la personne. Et que pour le reste des entreprises, eh bien, il y a soit 1 jour, 2 jours, 3 jours et même jusqu'à 4 jours de télétravail qui sont possibles pour les employés. Vous voyez que 54% du total des entreprises autorisent 2 jusqu'à 3 jours de travail par semaine. Donc la SNCB avait besoin de pouvoir répondre à cette demande et elle a donc élaboré une nouvelle offre d'abonnement qui tient compte de la diminution de la fréquence de déplacement domicile vers le travail. Elle a tenu compte aussi, en élaborant ces nouveaux produits, d'établir une tarification adaptée et d'offrir un format d'abonnement qui offre aussi une certaine flexibilité pour celui qui utilisera son abonnement et qui prendra le train. On a aussi veillé à ce qu'il y ait une facilité dans l'utilisation de ces abonnements, tant pour les voyageurs que pour l'employeur. Comme je vous dis, la SNCB est à l'écoute des besoins de mobilité et attentive aux tendances, et attentive aussi à ce qui se passe dans notre pays. Bon, l'impact du Covid et le développement du télétravail, vous savez comment on y a répondu. On y répond avec des abonnements qui sont plus flexibles et que nous verrons tout à l'heure. Il y a eu aussi un réveil où les gens se sont rendus compte que c'est très agréable de pouvoir combiner à la fois la vie professionnelle et la vie privée. On y a porté écoute à ce besoin et on a offert une gamme plus élargie pour pouvoir réaliser le déplacement domicile au travail. Actuellement, la crise énergétique touche tout le monde, tant l'individu que les entreprises. Les gens s'interrogent s'il y a moyen de faire des petites économies ou des grosses économies et se tournent vers toutes les possibilités. Comment répond la SNCB? En faisant une tarification adaptée pour une offre qui est sur mesure. On entend aussi le réchauffement climatique et tout le monde y est sensible, et lors d'une enquête, on a obtenu comme chiffre que même 70% des jeunes demandeurs d'emploi entre 20 et 29 ans se déclarent sensibles à leur empreinte carbone. Eh bien, la SNCB s'engage plus que jamais pour l'environnement et offre une solution de mobilité durable, écologique et multimodale, ce qui peut être aussi une carte visite pour les entreprises, pour pouvoir dire nous aussi, on joue là-dedans. On entend aussi qu'il y a un besoin d'une offre de transport encore plus étendue, plus de trains, plus de connexions, plus de possibilités. Eh bien, nous avons élaboré le plan de transport 2023-2026. Sur ce sujet, eh bien, nous innovons toujours plus en offrant et en développant une mobilité durable tout en travaillant à notre ponctualité. En plus du financement massif au niveau fédéral qui va redynamiser le train en Belgique, le conseil d'administration de la SNCB a approuvé ce plan qui est très ambitieux, mais que nous avons fixé vraiment comme objectif obligatoire, le plan de transport 2023-2026. Qui prévoit quoi exactement? Eh bien, qu'il y ait 2000 trains supplémentaires qui soient organisés par semaine, donc plus de la moitié des gares pourront profiter de cette offre.
Nous mettrons en place aussi 50 trains suburbains complémentaires, un peu plus tard, les jours des vendredis et des samedis soirs. Nous prévoyons aussi, pour que les personnes puissent se déplacer, qu'ils puissent se garer avec leur véhicule ou leur vélo dans nos gares, plus facilement encore. Et nous allons ouvrir 150 places de parking vélo de plus d'ici 2025. Par ailleurs, nous investissons largement dans le confort et la sécurité de ces parkings et ces parkings vélos. Le plan de transport prévoit aussi qu'il y ait 12% de supplémentaires de correspondance entre les trains. Donc, c'est-à-dire que le temps d'attente entre la première correspondance et la deuxième correspondance soit idéal et dans certains cas réduit pour que la personne ne doive pas attendre 20 minutes, par exemple, pour prendre le train suivant. Nous prévoyons également d'élargir et d'avoir de nouvelles connexions vers l'aéroport de Charleroi via Fleurus et Lutre, une amélioration de l'offre transfrontalière également, et un ajustement d'un nombre limité de trains à l'heure de pointe, lié notamment à l'augmentation du télétravail. On prévoit également une amélioration des connexions entre les grandes villes le week-end. Le développement de l'offre suburbaine avec plus de trains par heure autour des grandes villes comme Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers et Gand. Alors c'est clair, nous sommes challengés et on répond à ce challenge en citant les avantages que peut offrir le train. Il faut savoir que la SNCB ne cesse d'innover et prend en compte les besoins de ses voyageurs. Et donc, vos avis ainsi que ceux des voyageurs qui sont rédigés au cours d'enquête, votre input nous est très précieux. Nous avons des équipes spécialisées qui se penchent sur le résultat de ces enquêtes et forment une équipe d'innovation qui travaille sur les demandes. Alors, le train, c'est très clair. Il offre beaucoup d'avantages, comme par exemple du repos et du temps pour les projets des personnes qui sont à bord du train. Ça permet du temps ou pour relire un document ou pour se préparer, comme aujourd'hui pour ma présentation, dans le train avant de venir, de se préparer, de relire des choses et de préparer du travail en amont ou de simplement flâner. Le train offre aussi un degré de satisfaction, le fait de savoir qu'en utilisant le train, eh bien, le train émet 6 à 18 fois moins de CO2 que la voiture. Et le train permet aussi des économies, non seulement pour votre employé, qui se retrouve peut-être grâce à vous avec un abonnement qui est totalement pris en charge par l'employeur, mais également pour l'employeur qui peut faire des économies grâce au fait qu'il aura conclu un contrat en tiers payant avec nous, il pourra bénéficier de certaines réductions. Nous allons y venir. Voici nos solutions mobilité. Alors, pour chaque personne, une chaussure à son pied. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de voyages qui seront effectués par votre personnel, nous avons une solution. Pour la personne qui voyage en moyenne 1 jour par semaine vers le bureau, nous avons le business e-ticketing. Ce contrat permet, par exemple, le jour même, à la minute ou même à l'avance, pour l'employeur, de délivrer un ticket de voyage pour son employé pour se rendre à son travail, par exemple, ou pourrait faire un déplacement ponctuel vers une ville autre que sa ville de travail, par exemple pour suivre une formation. Pour la personne qui doit voyager en moyenne 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, vous avez peut-être entendu parler que nous avons lancé maintenant le Flex Abonnement. Le Flex Abonnement disponible en version annuelle ou en version mensuelle. Le Flex 80 et le Flex 6 qui sont idéales pour ceux qui voyagent en moyenne 2 jours vers leur lieu de travail. Et le Flex 120 et le Flex 10 qui sont idéales pour le personnel qui vient travailler 3 jours par semaine au travail. Pour le personnel qui doit se rendre 4 fois
ou plus vers le lieu de travail, nous avons toujours l'abonnement standard qui est toujours disponible, ainsi que l'abonnement Unlimited, c'est-à-dire un abonnement réseau où la personne peut se déplacer sur tout le réseau. Idéal, par exemple, si vous avez des commerciaux qui doivent se rendre dans plusieurs villes à différents moments pendant la semaine. Que proposons-nous exactement et comment avoir accès à tous ces contrats? Simplement en concluant le contrat Mobility Pack. Comme son nom le dit, c'est un paquet complètement mobilité qui vous permet d'avoir accès à différents produits. Le premier produit, on l'a vu, c'est pour avoir des abonnements, acheter des abonnements en amont pour vos employés, pour qu'ils puissent se déplacer de manière fréquente, de manière flexible et également de manière multimodale, parce que nos abonnements sont compatibles avec la tech, la STIP et de Lane. Si vos employés se déplacent et font le first mile jusque la gare, soit en vélo, soit en voiture, nous avons également le produit parking qui est disponible et que vous pouvez prendre, par exemple, si vous voulez intervenir dans les frais de stationnement au départ des gares de départ de vos employés. Nous avons le contrat Business e-Ticketing, comme on a vu tout à l'heure, pour ceux qui se déplacent de manière ponctuelle vers une destination parmi vos employés. Nous avons également le contrat Release, qui est un contrat qui offre une flexibilité de voyage par une combinaison avec une voiture de société, parking inclusif. J'en dis un petit mot supplémentaire. En fait, le contrat Release est un contrat qui permet aux sociétés dont les employés bénéficient d'une voiture de société de temps en temps délaisser leur voiture et de se dire, tiens, aujourd'hui, je ne vais pas utiliser ma voiture pour aller au bureau ou pour aller voir tel ou tel client, j'irai plutôt en train. Donc, il utilisera le train. Et s'il a besoin que ce train soit combiné à Tech, Stip ou de Lane ou à un parking, c'est parfaitement faisable. Si vous souhaitez, vous pouvez également élargir vos produits mis à disposition également en ayant accès à tout ce qui est le trafic international, qui offre également un même module de produits que vous pouvez acheter pour effectuer des voyages vers l'étranger. Les PME, souvent, peuvent aller vers l'extérieur, s'ouvrir et donc peuvent avoir accès également vers ce produit vers les pays voisins, des trajets vers les Pays-Bas, la France, l'Allemagne ou l'Angleterre. Lorsque vous êtes avec nous et que vous souhaitez acheter, vous avez en fait votre contrat qui est activé, le Mobility Pack, et vous avez accès automatiquement à votre plateforme, qui est un module de gestion, et ça c'est votre control room en fait, où vous pourrez prendre uniquement les produits que vous avez besoin. Comme vous voyez sur la page de gauche, sur la partie de gauche de la présentation, vous voyez toutes les fonctionnalités pratiques sont disposées là. Vous pouvez acheter, visualiser votre contrat, visualiser vos factures, voir les factures. Vous êtes dans un environnement donc sécurisé, où vous avez votre propre password et votre login. La plateforme est totalement en self-service et elle a donc des fonctionnalités pratiques. Donc, vous prenez dedans uniquement ce que vous avez besoin. Vous avez un choix parmi un large éventail de produits et vous avez donc une facture mensuelle pour chaque produit. L'avantage de cette plateforme, c'est que vous avez donc une gestion centralisée et en temps réel. Comme exemple, si aujourd'hui vous avez une personne qui est dans votre entreprise, mais que demain, elle part, elle est pensionnée, le jour même, vous pouvez aller sur le portail, aller bloquer son contrat d'abonnement de façon à ce qu'elle ne puisse plus utiliser son abonnement. Vous avez donc une simplification administrative du fait que tout est centralisé. Vous ne devez plus jouer avec des notes de frais si la personne, par exemple, actuellement, doit avancer les frais de son abonnement, revenir vers vous et via une note de frais, récupérer la différence. Tout ça, vous n'avez plus. Vous avez une control room et tout est dessus. Sur votre portail, vous savez aussi facilement vérifier, tirer des rapports, vérifier
qui ont un abonnement, jusque quand, de où à où, vous savez tirer des rapports. Et en fin d'année, très pratique, lorsque vous avez besoin de pouvoir préparer les chiffres pour la fiche 290 pour vos employés, vous tirez un rapport et vous avez tout dedans. Les détails des factures sont consultables à tout moment dans ce portail avec un détail, mais vraiment, qui vous facilitera la vie. Allons un peu plus en profondeur dans les abonnements en tiers payants et 80-20. Pourquoi 80-20? En fait, ceci s'explique par ceci. Les entreprises du secteur privé qui sont prêtes à augmenter leur part patronale à 80% peuvent offrir la gratuité dans les trajets domicile-travail en train en deuxième classe grâce à l'intervention de 20% de l'État fédéral. Ce qui veut dire que sur les factures, eh bien, les entreprises privées, lorsqu'elles concluent un contrat en tiers payant, elles auront une facture à concurrence de 20% du montant d'un prix et les 20 autres pourcents sont compensés par l'État. Que pouvez-vous prendre avec l'abonnement tiers payant? Des abonnements standards de 1 mois, 3 mois, 12 mois, des abonnements unlimited, c'est-à-dire valables sur tout le réseau, également les flex abonnements qu'on a vus tout à l'heure, en version 6 jours et 10 jours pour une base de 1 mois, 80 jours et 120 jours pour une base de 1 an. Tous ces abonnements sont combinables, bien entendu, avec les abonnements tech de Lane et Steep que vous prenez sur nos plateformes chez nous également. Donc, vous ne devez pas vous inscrire à différents endroits. Vous pouvez prendre tout d'un coup chez nous. Je suis sûre que vous êtes intéressé par le flex abonnement parce qu'on a lancé ce produit tout récemment. Vous êtes peut-être passé à côté de la campagne de communication concernant le flex abonnement. Vous le retrouvez sur le PowerPoint ici à la partie gauche. Travailler flex, voyager flex. Vous retrouvez sur cette affiche. Oui, oui. M'entends en écho. Oh, oh. Je ne sais pas comment ça se fait. Je refais un essai. Veuillez m'excuser. Voilà, je refais un essai son. Est-ce que tu peux me faire, Colette, un petit message pour dire que C'est OK, Maryse. tu m'entends bien? Oui, oui, ça fonctionne très bien. Très bien. Je pars dans la conversation. Bon, voilà, je poursuis. Je pense qu'il n'y a plus de soucis. Voilà, donc la campagne d'affichage a été lancée, vous l'avez retrouvée. Et vous voyez par exemple un exemple ici où vous voyez la chaussure de ville qui côtoie la pantoufle. La chaussure de ville, lorsque la personne se rend au bureau, et la pantoufle lorsque la personne effectue du télétravail. Vous voyez donc que l'abonnement Flex offre une flexibilité totale. Vous avez l'abonnement qui est en formule digitale, disponible sur l'application SNCB qui est entièrement gratuite. Ça signifie que vos employés devront disposer d'un smartphone et que dans leur smartphone, ils downloaderont sur leur propre smartphone l'application gratuite SNCB. Vous avez également dans le flex abonnement l'aspect économique qui est là parce que l'abonnement est combinable avec les autres transports régionaux comme Tex, Type et de Lane, mais également le parking. Et vous allez avoir un prix pour un nombre de trajets fixes, soit de 80, soit de 120, soit de 6, soit de 10. Et le tarif varie en fonction de la distance parcourue par votre employé, variera également en fonction du format de l'abonnement qui a été choisi et le fait qu'il sera en première ou en deuxième classe. L'abonnement est également très facile à utiliser, donc via l'application SNCB, et chaque jour de voyage est validé en seulement 3 clics. Peut-être que vous vous interrogez sur, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon employé lorsqu'il sera en train de voyager avec un flex abonnement? On va voir ça ensemble. En fait, sur le portal qu'on a vu tout à l'heure, vous irez simplement acheter quoi? Un abonnement flex pour qui? Et vous déterminerez pour quelle personne. Et vous nous communiquerez également
une adresse mail où on peut le joindre. Via cette adresse mail, votre employé recevra un code unique Voucher de 19 digits qu'il devra introduire sur l'application SNCB. C'est une interface qui est claire, un processus simple, testé et approuvé par nos clients, employeurs et voyageurs, les deux. La personne incorporera son code à 19 digits. Elle aura donc accès à ses abonnements. Par exemple, dans cet exemple-ci, on a un abonnement Flex 120 pour un parcours désigné, combiné à la STIP pour 1 an. La personne ira activer cet abonnement et ensuite, dès qu'il l'aura activé, il ne lui reste plus qu'à l'utiliser, son abonnement, et valider un jour de voyage. Comment devra-t-il procéder? Eh bien, vous voyez dans le petit encart bleu qu'il ne peut faire que ça, voyager un jour précis. Il sélectionnera son jour de voyage et le système lui donnera un QR code. Et uniquement sur base de ce QR code, si un contrôle à bord du train, c'est la seule chose qu'il doit montrer au contrôleur. Si cet abonnement doit être combiné à Tech, Stip et de Lane ou un parking, c'est transporteur annexe où ce parking reste sur la carte Mobip de l'employé, carte Mobip qui elle-même a été couplée sur le compte de l'employé au niveau de son environnement et de son compte MySNCB. Si à un moment ou à un autre, vous êtes en train de vous demander, tiens, pour mon employé, qu'est-ce que je ferais mieux de faire? Lui donner un abonnement temps plein, ou plutôt un Flexabo 80, ou plutôt un Flexabo 120, vous allez regarder d'abord le nombre de déplacements qu'il va faire au cours de l'année. Ça vous donnera déjà une indication, mais vous pourrez également utiliser notre comparateur en ligne. Vous avez sur belgiantrain.be la possibilité de comparer et de voir un petit peu qu'est-ce que ça représente comme prix, un abonnement pour aller de l'itinéraire A jusqu'à la destination B. Et parmi ces prix, vous avez le prix en version Flex 80, en version Flex 120, en abonnement standard. Dans ce comparateur, ça, ce sont les prix que vous avez là et qui sont appliqués pour une personne qui va en gare chercher son abonnement directement. Pas oublier que grâce au fait que vous aurez fait un contrat en tiers payant 80-20, vous avez 20% sur ces montants, tant sur le Flexabo que sur l'abonnement temps plein, donc 20% grâce à l'enveloppe qui est mise à disposition de la SNCB, enveloppe de l'État. Pour conclure, je reviens sur les avantages qu'offre le contrat SNCB en tiers payant, en un seul coup d'œil. Eh bien, vous avez la flexibilité, donc un contrat pour toutes les solutions, le Mobility Pack, et vous prenez uniquement ce que vous avez besoin dans ce Mobility Pack pour pouvoir gérer la mobilité de vos employés. Vous avez donc une gestion aisée aussi du contrat et des commandes sur le Business Portal. Vous serez aussi efficace grâce au fait que le déplacement domicile-travail est gratuit pour vos voyageurs, enfin pour vos employés, et que ceux-ci bénéficieront, de par la même occasion, d'un tarif préférentiel pour B Parking. Ou que vous aussi, si c'est vous qui prenez en charge les frais du parking. Au niveau du release, si vous avez des voitures de société qui sont mises à disposition de vos employés, on en a parlé tout à l'heure, eh bien vous avez un prix attrayant pour le produit release et qui vous permettra effectivement de faire des économies sur les frais de leasing de la voiture, du carburant, du parking et des assurances concernant cette voiture. Vous avez une seule facture mensuelle globale, déductible à 100%, et TVA incluse, également récupérable. On vous offre la multimodalité, c'est-à-dire un accès à tous les transports, donc vous pouvez combiner le train avec Tex, type de Lane et éventuellement le parking. Vous avez également, si vous en avez besoin, une offre internationale avec une plateforme similaire à la nôtre pour les entreprises via une application corporate alors.
On a une offre également suburbaine avec des trains S, avec un tarif intégré. Donc, si votre entreprise se situe, par exemple, aux alentours de Liège ou de Charleroi, que vous avez comme employé du personnel qui habite ces régions-là, de Liège ou de Charleroi, et qui donc vont se déplacer, mais qui aimeraient bien avoir la possibilité d'utiliser soit le bus, soit le train, ou soit ce qu'il y a comme méthode de transport, eh bien, vous pouvez faire pour ces personnes, prendre un abonnement CityPass autour de ces villes. Alors au niveau information, eh bien, vous avez des modules de contrat et de gestion en self-service où vous retrouvez toutes les informations sur le portal. Si vous le souhaitez, et vous pouvez également tester le train avec vos employés. Et donc, si vous êtes intéressé, vous venez vers nous et on regarde ensemble comment on peut organiser ça. Et puis, vous avez également notre Business Center qui est accessible du lundi au vendredi pour toutes vos questions entre 9 h du matin et 17 h. Vous vous demandez encore, bon, où est-ce que je peux retrouver toutes ces informations? Eh bien, vous avez notre site web belgiantrain.be. Vous avez notre Business Center SNCB qui est accessible tous les jours. Vous pouvez également scanner le QR code qui est ici disponible pour avoir accès à l'information que je viens de vous présenter maintenant.